Aujourd'hui, mon invité est Godefroy Bordua. Vous aimez ça quand on sort un petit peu de la zone de confort, si on peut appeler ça comme ça, des personnes non-voyantes. Je vous en prépare une personne par mois, une entrevue par mois avec quelqu'un qui n'a pas de problème de vision. C'est aujourd'hui, je vous l'ai nommé en entrevue. C'est un excellent bénévole au Conseil canadien des aveugles de Longueuil et quelqu'un de fort intéressant à jaser aussi. D'ailleurs, je vais lui donner la parole parce que ça fait à peu près 40 minutes qu'on parle en dehors du micro. Bon, bonjour, Godefroy. Bonjour, Martin. Merci pour la belle présentation. Mais ça fait plaisir parce qu'on ne se connaît pas tant. On a eu... Je pense même que j'ai usé d'audace un peu quand je t'ai demandé de faire l'entrevue parce que, oui, je savais que tu serais intéressé probablement à le faire et intéressant aussi, mais on avait eu peut-être des discussions de 2-3 minutes maximum. C'est ça, je pense que l'une des premières fois qu'on s'est parlé, c'était dans le cadre quand toi, tu étais président de l'ARS. Je pense que oui. Puis que Martin, qui est président de CCAL, qui nous avait présenté, puis je pense que ça s'était pas mal arrêté là. J'avais juste dit comme « Bonjour, ça va bien », comme les mêmes réponses que je fais à chaque fois, finalement. Mais non, puis je trouve ça intéressant de parler avec toi, j'aime ça. Mais je me souviens d'une fois qu'on avait jasé, quand tu t'apprêtais à enregistrer, je pense, la première journée amicale là, puis tu avais ta caméra, puis tout ça, puis... Ouais, à la deuxième année, oui, c'est vrai, on avait jasé un peu. Je pense que c'est même cette journée-là que je t'avais rencontré, comme un moment donné, ou je t'avais rencontré un peu avant. Ouais, mais en tout cas, c'était dans ce cadre-là. Ouais. Puis là, la vraie discussion qu'on a eue, ça a été à l'AGA du CCAL. Oui, qui a eu lieu récemment. Oui. C'était quand même assez drôle. C'était très drôle, oui. Parce que moi, je jasais au comptoir avec toi, puis à un moment donné, j'ai été réclamé à ma table pour aller boire mon café, puis j'étais là, qui m'attendent. Oui, puis je te parlais en servant au petit restaurant. Oui. C'était une belle discussion. Ça a été une très belle discussion, puis j'ai rencontré ta mère, j'ai rencontré ta grand-mère à ce moment-là. Oui, généralement, toute la famille, on vient aux activités du CCAL. On aime ça. On aime ça, la gang est belle, tout ça. Oui, mais ta gang est belle aussi parce que, bon, ta mère, tout ça, je leur ai pas parlé super longtemps, mais ils ont de l'air tout aussi sympathiques que toi. Ça fait que ça a été des belles rencontres très inattendues. Et, en préparation de l'entrevue d'aujourd'hui, en plus, mais ça a mis la table un peu. Oui. Non, on parlait toi, tu as une tante, je crois, qui a un problème de vision. Oui. Et c'est ça qui t'a un peu introduit au CCAL ou dans un autre club de loisirs. Comment ça s'est passé? Oui, comment ça s'est passé? En fait, ma tante était membre du CCAL depuis des années. Puis moi, une année, j'ai travaillé 5 ans pour l'Association des parents et des handicapés de la Rive-Sud métropolitaine, la PHRSM. Oui, ils font des loisirs, mais pour personnes atteintes de déficience intellectuelle, pour des adultes. Puis à l'époque, on avait un participant qui avait un problème de vision. Puis j'avais travaillé tout l'été avec eux. Puis des fois, on fait des petites activités, genre un petit bowling qu'on organise avec comme les trucs Fisher-Price. C'est comme on fait avec les moyens du bord dans l'école Bel-Essard. Puis j'ai toujours eu un peu de misère à guider ce participant-là. Puis je me suis toujours dit, c'est plate, parce que lui aussi, je suis sûr qu'il aimerait ça pouvoir faire des abats. Puis j'ai appris que ma tante, elle allait jouer au bowling avec les personnes semi-voyantes. Puis j'ai dit, je vais t'accompagner, parce que je veux voir comment je peux guider mon participant. Parce que là, quand tu dis guider, c'était guider pour l'aider à jouer, pour le placer comme sur l'allée, puis tout ça? Oui. Okay. Je savais qu'il fallait que je le fasse. Fallait pas juste que je fasse comme me mettre derrière les quilles puis de faire OK, par ici, par ici. Je me doutais bien que c'était un peu plus compliqué que ça. Qu'il y avait comme une technique. C'est ça. Mm-hmm.
Puis je suis venu une première journée. Ils m'ont montré, je l'ai vu, parce qu'en jouant au hockey. Puis à cette époque-là, André Chaput, qui était administrateur puis s'occupait du bowling, puis s'en occupe encore aujourd'hui, fait un excellent travail. Je le félicite en même temps, j'en profite. Oui. Puis il me dit, est-ce que tu veux jouer? Alors je dis, ah, pourquoi pas? Puis c'est comme ça que je suis devenu membre, j'ai commencé à venir. J'ai joué au hockey pendant toute cette année-là. Après ça, j'avais pris une pause d'1 an parce que c'était ma dernière année de cégep. Mais je continuais à venir comme au petit souper qu'il y avait. Quand il y avait un souper pour clôturer telle activité, je venais. Puis de fil en aiguille, c'est comme ça que je suis venu presque à toutes les activités. Il y a juste dans la période des examens que je viens pas aux activités. Ouais. Là, j'ai oublié quelque chose, évidemment, Ah. parce que j'oublie toujours quelque chose. C'est pas grave. Parce que là, c'est un secret, mais ça n'en est pas un. Godefroy, c'est notre plus jeune invité jusqu'à maintenant. Pas beaucoup de différence avec le suivant, mais quand même. C'est que là, il nous parle de cégep, puis tout ça, mais c'est très, très récent, là. Parce que, veux-tu le dire, ton âge? Ben oui, j'ai 23 ans. Excusez, j'oublie mon âge, il faut qu'à chaque fois je calcule à partir de ma date de naissance. Il est né en 1994. Ça fait que faites le calcul, ça fonctionne. Ça donne bien 23, à moins que je sois vraiment pourri en calcul mental. Ben, à moins que les gens se diraient, il n'y a pas encore 23, mais il les a. Il les a eu au mois d'avril. C'est ça. Voilà. C'est. En tout cas, si je me suis trompé, pensez pas au fait que je suis en physique, ok? Oui, parce On que va- ça, oui, tu vas nous en parler. Tu es en physique. Oui. Je pense que la physique, c'est peut-être abstrait pour certaines personnes, mais tu pourras sûrement nous en parler un peu. Mais ça me fera plaisir. Donc, les quilles, Oui. ça a été la première activité. Après ça, c'est greffé d'autres genres d'activités. Ouais, j'ai commencé à aller aux sorties comme la cabane à sucre, le michoui. Si je me rappelle bien, l'une des premières que je suis allé, c'est le michoui, justement. Mais quand tu as dit, bon, je savais pas comment guider la personne, est-ce que ça s'est fait assez bien, assez vite, ça, pour toi? Ben, j'imagine que oui, puisque tu as commencé à venir plus régulièrement aux activités, mais l'aspect, là, de te rendre comme, j'allais dire utile, mais il y a tellement de façons de se rendre utile, là. Mais là, quand tu guides quelqu'un pour jouer au quai, c'est quand même assez... Moi, je guide pas personne. J'ai pas. Ce que je me suis aperçu avec les années, c'est que moi, je suis pas capable de guider parce que j'ai pas. J'ai comme pas la notion des distances, si tu veux. Quand je vois. N'ayez pas peur, quand je conduis bien. Mais pour moi, 5 mètres ou 10 mètres, je suis pas capable de te dire la différence. Pour moi, c'est comme. C'est à côté. C'est pas proche, mais c'est pas loin. Puis c'est loin. Moi, je suis capable de ça. Puis je suis pas capable de vraiment comme dire OK, là, t'es droit. Parce que moi, comme mes yeux fait que mes lignes, ils se coupent. OK. Comme c'est bizarre, on n'a jamais vraiment compris ce qui se passe. On a juste remarqué que mes lignes, ben, à un moment donné, quand je regarde une ligne continue, elle se coupe en deux. OK, mais toi, ça t'occasionne pas de problème? Non. Ben, ça s'est toujours arrivé. Si on a juste aperçu ça comme ça. OK. Parce qu'une fois, j'ai regardé l'autobus sans mes lunettes. Puis j'ai comme fait, pourquoi 29 est écrit tout croche? Je sais bien qu'on parle de la RTL, qui sont pas le meilleur équipement au monde, mais là, c'est juste horrible. Là, je mets mes lunettes, puis tout était beau, j'ai fait, il y a quelque chose qui marche pas, là. OK. Ouais. C'est que dans le fond, mais le problème, c'est plus que tu aurais de la misère à dire à une personne, bon, ben dans 2 mètres, tu vas avoir un obstacle, puis d'évaluer un peu comme pour C'est la ça, personne. ben, j'arrive quand même à me débrouiller pour les distances, parce que j'ai appris à la longue. C'est comme si je guide une personne semi-voyante ou non-voyante, je vais être capable de dire, OK, arrête-toi. OK. Mais quand c'est très très court comme instant, ben là, j'ai peut-être un petit peu plus. Comme ce que je veux dire, c'est que si, mettons, il y a une personne semi-voyante qui arrive, puis que moi, je viens juste d'arriver, le déclic risque de prendre un petit peu. Ça OK. l'a fait il y a quelques années avec Martin. Je m'en rappelle encore cette fois-ci. C'est encore maintenant. Qu'est-il arrivé? Il est venu me voir. C'était à Sainte-Jeanne-du-Fresnois. Oui, ou un curé poirier. Ou oui. un curé poirier.
Puis au sol, c'est qu'il y a des grosses colonnes pour tenir Oui. comme l'établissement au-dessus. C'est moi Mais aussi, au milieu de la pièce. Oui. Puis Martin est venu me parler, tout ça. Puis il s'est retourné. Puis il a commencé à marcher, mais en direction de la colonne. Puis mon cerveau, il a jamais cliqué. Le seul truc que mon cerveau a fait, c'est... Oh, c'est pas grave, mec, il le voit, il va se tasser. 30 comme ça a pas pris 5 secondes, mon cerveau a fait... Wait, il le voit pas! Je fais juste me lancer pour aller l'arrêter. Mais il a quand même pogné le bin. Ah non. Mais c'est pas grave, il m'en veut pas, mais je me sens encore mal. Ben, en tout cas, je veux pas... Le danger numéro 1 dans cette salle-là, c'est la colonne. Oh, les maudites colonnes. Parce qu'on fait souvent des activités là, et puis la colonne là, est quand même quelque chose. Ouais. Quand j'ai travaillé à la PHRSM, il y a une année, notre camp de jour avait eu lieu dans cette pièce-là. Pire pièce pour faire un camp de jour. C'était vraiment horrible. Puis je me suis quand même rentré moi-même dans la colonne parce que je regardais pas ce que je faisais. J'étais juste en train de dire des niaiseries pour amuser les participants. Je me retourne, poum! Les participants l'ont ri. Moi, je la riais un peu moins. Moi, je veux pas être méchant, mais je me dis que des fois, tiens, c'est pas juste une question de vision. Hein? Non, une question c'est- d'inattention, puis paf, C'est ça. Si on est inattentif 30 secondes, c'est trop déjà. Il peut arriver quelque chose. parce que s'il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que la vision, c'est quand même un processus lent dans le cerveau. Le temps qu'on assimile ce qu'on voit, ça peut prendre... C'est le temps de réflexe dans le fond, puis ça peut être très long. Moi, je sais quand je suis vraiment fatigué, quelqu'un peut me passer d'en face, ça va juste me prendre 5 minutes à catcher qu'elle est là. Des fois, je cache même pas qu'elle est là. C'est très drôle quand je travaille dans mon bureau. Je suis comme... Ouais, mais elle est où? Ben, je cherche une personne. La personne est juste derrière moi, elle dit, ben, tu m'as vu rentrer. Ah! Ah, je savais pas. Pas assimiler l'information. C'est ça. Ben, ça, c'est peut-être parce que des fois, je suis comme trop énervé aussi. Ça se pourrait. Ça se peut? Fait que... Ah, il y a des journées... Mais là, moi, je veux qu'on recule. Ok. OK? Je suis bon là-dedans, reculer. T'es bon là-dedans? Ben, recule pas trop loin du micro, par exemple. Ok, c'est bon. À quel endroit tu es né, toi? Ici à Longueuil. À Longueuil. Oui, OK. je suis un Longueuillois. Ma famille est ici depuis des années aussi. Ben, je suis un Bordua, mais le côté de ma mère, c'est des Charrons. Puis les Charrons ont toujours fait partie de Longueuil. Fait que moi, je suis un véritable Longueuillois. Je suis fier de le dire. Même si Montréal se moque de moi. Je sais, j'ai étudié à Montréal. D'accord. On m'a déjà dit, ah ouais, ben, t'es Longueuil, fait que t'es 2% région. Pour ça. Ouais, pourquoi 2%? Ben, il y en a 1% parce que t'es en dehors de l'île de Montréal. Ok, ça va. C'est quoi le deuxième pourcent? Ouais. Ah, parce que c'est le 4-5-0. Ah! Toujours les jokes du 4-5-0. Hey, tantôt, je t'ai posé une question, puis là, je vais me faire taper sur les doigts par mon auditoire. Là. Ils vont dire, Martin, là, t'as pas été demandé ça, mais je vais te le demander pareil. Tu sais, moi, là, je t'ai expliqué que les premières fois que j'entendais ton nom, j'étais sûr que tu étais une vieille personne. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui le pensent, c'est ça le pire. Puis pourtant, là, quand je l'ai vu, j'ai pogné mon air parce que j'ai dit, ben voyons, tu sais, il est pas vieux du tout. Il est plus jeune que tout le monde ici. Parce que ton nom, ton prénom, bon, c'est un nom qui existe, là, forcément, mais qui existait peut-être plus, là, 100 ans, je sais pas. Alors, j'ai Ben, pas fait- moi, les premières traces que j'ai trouvées, parce que j'ai quand même regardé, ça date de 1100, à la deuxième croisade. OK. Il y avait un chevalier de la table française, Sire Godefroy de Bouillon. Godefroy le Hardy. De Bouillon, c'est son vrai Oui. nom. Il avait été aux croisades à l'époque. C'est la plus vieille trace que j'ai trouvée. À part la signification du nom. Qui veut dire apparemment Dieu de la paix. Wow. Je suis pas un Dieu de la paix, au contraire. Moi, c'est plutôt mon fun de partir la guerre. Mais c'est ça, c'est la plus vieille trace que j'ai trouvée. J'ai trouvé, il y aurait des Godefroy sur Facebook. Moi, je me suis amusé à taper mon nom une fois.
Ouais, des fois, j'ai rien à faire. Ce qui doit être quand même assez rare. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Mais au cégep, c'est le cégep. Au cégep, on a du temps à rien faire. Une fois qu'on arrive au bac, C'est ton autre temps, c'est comme si le temps, il faisait comme... Ah, c'est le temps de payer. Paye ta dette maintenant. Fait qu'on la paye, la dette. Mais c'est ton père hein, qui a voulu t'appeler comme ça. C'est mon père qui l'avait proposé à ma mère. Parce que lui, il avait écouté le film Les Visiteurs avec Jean Renaud, qui est un film français où le protagoniste, c'est Godefroy de Bouillon, justement. Puis il avait aimé le nom. Fait les deux ont décidé, ouais, on va l'appeler Godefroy. Puis je suis pas mécontent, ça fait un beau nom. Puis malgré tout, tu as déjà eu quelqu'un dans ta classe qui avait ce nom-là. Oui, Ça fait c'est que- déjà arrivé. C'est très rare. Moi, je connais qu'un Godefroy dans la vie. J'ai une collègue cet été qui a parlé une fois à un Godefroy. Fait que maintenant, apparemment, je sais qu'on est 3 sur cette planète. J'ai fait comme, oh, c'est pas pire. Fait que c'est quand même assez rare comme nom. Mais je vais avouer, j'aime bien mon nom. Quand les gens disent Godefroy, Bah, t'as la quasi-certitude que c'est à toi qui parle. Là. oui. Contrairement à Martin, je disais à Martin quand je l'ai reçu en entrevue, justement, que dans les clubs de loisirs, on n'est pas beaucoup de Martin, mais moi, en secondaire 2, on était 5 Martins dans la même classe. Ça fait que... Oh. Même Martin C, ça marchait pas, on avait 2 Martin C. Ça fait quand tu étais jeune, est-ce que tu as su rapidement, parce que là, on parlait de physique tantôt, mais comment un enfant peut se rendre compte que, comment il apprend l'existence de la physique, comment il apprend que ça peut l'intéresser? Moi, dans mon cas, en tout cas, je te dirais que je m'en suis jamais aperçu vraiment. OK. Parce que longtemps, même jusqu'à temps que je rentre au cégep, il y avait toujours été question de est-ce que je m'en vais en sciences parce que j'aime beaucoup ça, ou est-ce que je vais en cinéma? Parce que moi, j'aime beaucoup les arts. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai parti un studio de jeux vidéo, parce que j'aime beaucoup les arts, j'aime beaucoup le cinéma. Donc d'ailleurs, va pas voir un film avec moi parce que je te jure que je te le critique le film. Moi, je regarde pas un film juste pour me détendre. Non, non. Je regarde comment il a été filmé, comment que les artistes ont été dirigés, puis je suis très critique. Fait que je te dirais, j'ai jamais vraiment su, quand j'étais jeune, j'aimais les sciences, j'aimais faire des expériences, j'aimais comprendre l'univers. OK. J'étais pas capable de te dire que j'aimais comprendre l'univers, mais j'aimais comprendre. Est-ce que tu étais le genre d'enfant qui posait beaucoup de questions existentielles? Au dire de mes parents puis de mes grands-parents, c'est même plus beaucoup de questions rendues là. Je faisais que poser des questions. Ma mère m'a déjà conté une histoire Oui. qu'on était en voiture, puis je lui ai demandé pourquoi la lumière pour s'arrêter, elle est rouge. OK. Pourquoi celle pour ralentir, elle est jaune, et celle pour partir, elle est verte. La réponse de ma mère à ce qu'elle me dit, ça a été parce que c'est comme ça. Ben oui. Mais c'est le genre de questions que je me suis toujours posé. Je me rappelle une fois, ma grand-mère me le dit souvent, c'est qu'à une époque, j'avais probablement vu à la télé des enfants du tiers-monde qui n'avaient pas d'eau. Puis j'ai dit à grand-mère, grand-mère, faut que je trouve une manière de fabriquer de l'eau pour les enfants en Afrique. Ah, c'est cute. Puis ma grand-mère, sa réponse intelligente a été, ben, ouvre le robinet, mets-la dans une chaudière, puis envoie-la. J'ai quand même fini au bac en physique, c'est incroyable. C'est comique, mais j'adore ma grand-mère. Mais... C'est charmant quand même. Oh. Mais non, je me suis toujours posé beaucoup de questions. OK. Et là, les réponses, là, elles arrivent quand? Tu as fait ton secondaire, j'imagine que tes matières fortes, c'était justement les sciences. Oui, oui, je suis beaucoup plus fort en sciences. Ben, j'ai jamais vraiment eu de bonnes notes non plus. Au secondaire, j'étais au-dessus de la moyenne. À l'université, j'étais en dessous de la moyenne. Mais c'est juste que... C'est rare qu'on entend ça avec autant de franchise. Mais c'est parce que je me gêne pas pour le dire. Je sais que je suis pas bon. Je suis pas quelqu'un qui est capable de faire des examens. Je suis pas capable de retenir par cœur de la matière. Mais si tu me demandes de résoudre un problème puis que j'ai mon manuel à côté, ben, ma référence en fait, j'ai même pas besoin d'un manuel, j'ai juste besoin d'une référence. OK. Comme en mathématiques et en physique, il y a un gros livre qui s'appelle le Handbook qui recense toutes les équations physiques, tout ça. Puis si je l'ai à côté de moi, je suis capable de faire mes devoirs.
Parce que moi, je retiens pas mes équations. Comme il y a des équations comme l'équation de Schrödinger, qui a. Quand tu es en une dimension, il y a genre 2 termes. Mais quand tu es en 3 dimensions, il y a genre 6 termes. Hmm. Je m'en souviens pas des 6 termes. Même si c'est très logique, je me souviens de. À chaque fois que je vais la revoir, je vais être capable de te dire, ah, ça c'est l'équation de Schrödinger. Si tu veux, je te la résous. Je sais comment la résoudre. Mais je suis pas une personne qui se souvient. Je sais pas. J'ai tendance à oublier, mais je comprends bien ce que je fais. OK. Fait que quand je fais un examen, c'est souvent des erreurs niaiseuses qui arrivent. Fait que c'est ça qui fait que tes notes sont pas. C'est ça, comme j'ai fait le cours d'optique, onde optique, puis la prof, elle disait, ben dans le fond, tu comprends ta matière, tu fais juste des erreurs. Moi, je dis des erreurs niaiseuses. Ouais. Comme du genre, je transforme un moins en plus. Vraiment des erreurs vraiment niaiseuses, des erreurs d'inattention. Un détail qui fait toute la différence. C'est ça, ce qui fait que tu as un miroir qui est possible d'exister à je calcule un miroir qui est juste pas possible. Genre un miroir qui réfléchit plus que la réalité. Mhm. Il est rendu à refléter un monde imaginaire. C'est un peu la façon que j'ai interprété mon résultat. Je suis comme, ah bon ben là, je suis rendu à refléter un monde qui n'existe pas. Ah, mon Dieu, j'ai réinventé la physique. Hey, mais C'est à quand mon prix Nobel? c'est imagé, c'est imaginaire et c'est imagé. C'est extraordinaire. C'est ça, mais c'est parce qu'en mathématiques, on a les nombres réels, Mhm. qui sont les nombres de tous les jours. Oui. Il y a aussi ce qu'ils appellent les nombres imaginaires, qui est une autre catégorie de nombres qu'on utilise très souvent, qui étrangement sont réels. Quand même. C'est comme les nombres imaginaires ont réellement un impact. Mais là, je commence à me perdre parce que quand je parle de physique et de maths, je me perds. C'est des domaines que j'aime beaucoup. Même si je suis pas bon en maths. Ben, en maths pure, je suis pas bon. Mais j'aime beaucoup ça, en parler. Fait que faut m'arrêter. OK. Mais là, ça a commencé où? Ça a-tu commencé au cégep? Mon intérêt pour les sciences? Ben, ton commencement d'études plus sérieux en sciences? À l'université, je te dirais. OK. Mais le cégep, t'as fait quoi? Le cégep, j'ai fait sciences nature. OK. Je l'ai pas fait en 2 ans, je l'ai fait en 3 ans. Entre autres parce que j'étais paresseux puis ça me tentait pas d'avoir 8 cours par session. Ça que t'as fait des sessions allégées. Oui. OK. Je l'ai fait encore à l'université. Je suis pas. J'aime pas ça faire du 45 heures semaine. Est-ce que tu allais au cégep Édouard-Montpetit? Oui, je suis allé à Édouard-Montpetit. OK. Mais au cégep, j'aimais ça, mes cours de physique. Mes cours de maths aussi, je les aimais, mais je les prenais pas très au sérieux. Je n'ai pas pris mon cégep au sérieux. Moi, je suis pas gêné de le dire, j'ai fini avec 22,7 de cotère. Il fallait 22 pour rentrer en physique. OK. Mais ça a rentré en application l'année où j'ai postulé pour rentrer en physique. Oh, J'ai paniqué un peu ma vie. chanceux, là. Oui, Chose- j'ai été assez chanceux au bout du compte. Mais moi, j'ai jamais pris mon cégep au sérieux. Puis c'est vraiment en physique que j'ai commencé vraiment à étudier. Comme la physique au cégep, j'ai quand même bien compris. Je comprends ma physique. Même si ça fait longtemps. Fait que si tu me sors un problème de cégep, je risque de faire comme. Mais je ferai pas ça, parce que moi, là... Des fois, je donne des cours j'aide l'enseignant pour des cours de cégep à l'université, ce qu'on appelle un auxiliaire d'enseignement. C'est un emploi que j'occupe à l'Université de Montréal. Puis il y a des fois des numéros de cégep, puis je suis comme, mais mon Dieu, comment je fais ça? Mais je fais ça comment? Juste parce que ça fait trop longtemps. Rendu à l'étape où je suis, c'est parce qu'au cégep, on fait tellement d'approximations. Comme quand on fait tomber un objet, on néglige que l'air existe. OK. Fait qu'on calcule pas la résistance de l'air, il n'y a pas de personnes qui peuvent influencer le mouvement, il tombe comme si de rien n'était. À l'université, par exemple, c'est tout autre, on inclut toutes les forces, tout ce qui peut arriver. On inclut même des objets qui sont pas des... Parce qu'au cégep, c'est des points, si tu veux. On dit qu'un objet est un point, c'est juste un point qui se déplace. À l'université, on considère que l'objet, c'est des millions et des millions de points. Fait que c'est... je te dirais que c'est vraiment à l'université, j'ai vraiment commencé à vraiment me pencher, à vraiment étudier. Les autres, je les ai appris. J'ai aimé ça. Mais je vais être franc, je recommencerai le cégep pour rien au monde.
Le premier qui me propose de faire un retour au cégep, je dis non, 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 non. Bah, de toute façon, hein. Je préfère vivre sur le chômage toute ma vie que de retourner au cégep. À ce point-là, OK. J'ai pas aimé le cégep. OK. C'est pas... Moi, personnellement, j'ai trouvé ça inutile. Surtout que quand j'ai appris que si j'avais été à l'Université d'Ottawa, j'aurais pu sortir dès que j'ai fini mon DES, mon secondaire, j'aurais pu aller à l'Université d'Ottawa. J'avais appris qu'ils faisaient ce que j'ai fait en 3 ans, en 1 an. J'ai comme fait... Ben finalement, à quoi ça m'a servi 3 ans de cégep? Avoir 4 cours de français? Apprendre à lire? Lire des livres qui m'intéressent pas? Ben, by the way, le truc, c'est de pas lire les livres. Je pense que j'en ai pas lu un, en fait. Je pense Non, que... c'est pas vrai, j'en ai lu un. OK. C'était une pièce de Michel Tremblay. Parce Ah. qu'elle était bonne. Mais comment ça se fait? Ça fait 2 personnes cette semaine qui me disent qu'ils ont lu du Michel Tremblay au cégep. Moi, j'ai jamais lu de Michel Tremblay au cégep. Puis j'aurais tellement aimé ça. Je sais pas quand est-ce que t'as fait ton cégep. Ben, l'année que t'es né. Ok, c'est ça, c'est que t'es probablement rentré un an trop tôt. Oui. Il y a eu une grosse réforme dans les années 90 des cégeps. Ils ont introduit que le 3e cours de français était littérature québécoise. Oui. Et qui est le meilleur représentant de la littérature québécoise au Québec. C'est Quoique, Michel. faire de la littérature québécoise ailleurs dans le monde, c'est un peu... Oui, mais c'est. c'est Michel Tremblay. Oui. Sauf que moi, là, en 97, je suis retourné au cégep. Dans la nouvelle réforme, j'ai fait littérature québécoise. Puis Ah. on lisait pas de Michel Tremblay. Ça, c'est étrange, parce que moi, j'ai lu une pièce de théâtre de Michel Tremblay. Je sais que la plupart du monde qui ont fait cégep avec moi avait lu Michel Tremblay. Oh, Nous autres, on a lu Maria Chapdelaine. oh mon Dieu. On a lu. J'ai juste lu le résumé, puis j'ai comme fait ce livre n'ira pas dans ma bibliothèque. On a lu Volkswagen Blues de. Mon Dieu. Je me souviens même plus là, de son nom. En tout cas. Juste son nom, lui non plus n'ira pas dans ma bibliothèque. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je te dirais. Je vais me permettre de parler en sage. Parce que. Parce que tu pourrais dire n'importe quoi, t'as pas l'âge pour me contredire. Bon, ben, je te contredirai pas. Là, je te parle comme un vieux, là. J'ai relu des livres que j'avais lus il y a 20 ans, et c'est sûr que la perception est plus la même. Volkswagen Blues, j'avais détesté ça. Quand je l'ai relu, j'étais là. OK, c'est pas si pire. C'est bon. C'est ça, c'est comme mon image préférée, c'est Passe-Partout. Oui. Ah, t'as connu ça, Passe-Partout. Moi, c'est dans les dernières années où ça a joué. OK. Je m'en rappelle un peu, puis je me rappelle que quand j'étais jeune, ben Passe-Partout, c'était vraiment cool. J'aimais ça, Passe-Partout. Quand je revenais de l'école, j'écoutais Passe-Partout. Si je revenais de l'école où j'étais chez nous parce que j'étais trop jeune, bon. Rendu là, je vais avouer, je m'en souviens plus. Mais aujourd'hui, j'ai comme revu une scène, puis j'ai fait, mon Dieu, que c'était sexuel. Oui. J'ai fait, on faisait écouter ça à des enfants. Toutes les connotations de sous-entendus. Bon, OK. C'est que là, le cégep, l'université, moi, je vais te poser une question parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se la posent sûrement. Mais là, bon, quand tu es arrivé à l'université, ça s'appelait comment ton programme? Moi, je suis rentré en physique et mathématiques. OK. Dans le fond, c'est ce qu'on appelle un baccalauréat bidisciplinaire. Ce que ça mange en hiver, Ce que ça mange en hiver, puis où ça t'amène après? c'est qu'un baccalauréat, c'est normalement 90 crédits courts. Ouais. Puis ça veut dire que je prenais 45 crédits en physique, puis 45 crédits en mathématiques. OK. C'était vraiment séparé là, Ouais. comme ça. Fait que dans le fond, je faisais une majeure dans les 2 programmes. L'équivalent d'une majeure. OK. Puis, ce que ça me donnait comme possibilité, c'est de continuer en physique ou continuer en maths. Puis moi, quand je suis rentré naïf à l'université, je voulais faire de la physique théorique. Puis moi, c'était comme de l'expérimental, manipulé, non, jamais. Parce que j'avais pas aimé justement mon expérimental au cégep. Au cégep, OK. Mais finalement, je suis pas très bon en mathématiques pures. Comme le premier cours, mon premier vrai cours de mathématiques pures, ça avait été analyse 1 ou analyse des réels. Puis dans le fond, ce cours-là, c'est que tu prouves que les nombres réels existent. J'ai prouvé que 1 est bien 1. Et après, j'ai prouvé que 2 ne pouvait pas exister. 2 est la construction de 2, 1.
3 et la construction de 3-1. Puis ce cours-là, finalement, ben, la première fois, j'ai eu une note de 30%. Ouh! Parce que je comprends pas comment faire de l'analyse. Aujourd'hui, je comprends un peu mieux, je suis capable de suivre, mais je ne comprends pas comment faire de l'analyse mathématique, comment prouver les mathématiques. Mais, je vais avouer, j'étais arrogant, puis je me suis inscrit en maths phys. Je vais faire mon diplôme de maths phys. C'est comme ça qu'on l'appelle, nous, parce que mathématiques et physique, ça vient long. Arrogant et orgueilleux un peu. Et très orgueilleux, en fait. Mm-hmm. Puis, j'ai refait le cours d'analyse 1. Je me suis jamais rendu au 2e cours de maths pure. J'ai refait analyse 1, je faisais des cours de physique pendant ce temps-là. Ça, c'est le même cours là, que tu avais eu 30%? Ouais, okay. J'ai eu 27% la 2e fois. Oh non! Mais heureusement, en même temps, j'ai un ami qui m'a demandé mais pourquoi sur la PS4, les jeux de PS3 sont pas compatibles? Pendant la session, il m'a demandé ça. Puis là, je commence à y expliquer, c'est une question de processeur, c'est que c'est pas écrit dans le même langage, puis tu peux pas le convertir, parce que si tu essaies de le convertir, ben c'est comme si tu essayais de changer ce qui est écrit sur une pierre, fait que tu vas juste comme tout scraper ce qui est écrit. Puis j'ai comme fait, hey, c'est moi où j'arrive plus à expliquer l'informatique que les mathématiques. Donc là, c'est que à l'Université de Montréal, il y a 3 programmes de physique. Il y a physique pure, qui est juste la physique. C'est 90 crédits de cours de physique. De physique et mathématiques, ce que moi je faisais. Mm-hmm. Et tu as un autre bidisciplinaire qui s'appelle physique et informatique. Ah! Fait que là, j'ai comme fait, je vais m'en aller en physique et informatique. Fait que l'université, mes TGDE, qui sont les responsables de nos dossiers académiques, mes responsables de nos programmes, m'ont tout aidé à faire mon changement de programme. D'ailleurs, je leur suis encore reconnaissant. Puis ils m'ont tout guidé dans ce processus long et compliqué, parce que ça s'appelle l'Université de Montréal. Tout est long et compliqué à l'Université de Montréal. Plus que dans les autres universités? Mon Dieu, qu'ils aiment la paperasse à l'UDM. Heureusement, tout est informatisé maintenant. Oui. Fait que ça va mieux. Mm-hmm. Mais encore, c'est quand même compliqué. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Oh oui, excusez, mon cerveau commence à vraiment ralentir. C'est là que j'ai fait mon changement de programme, et maintenant, je suis en Physinfo. Physique et informatique. Fait que je fais la moitié, 45 crédits de cours de physique et 45 crédits de cours d'informatique. Ce qui est plate, c'est que j'ai presque fini tous mes cours de physique. Il me reste 45 crédits de cours d'informatique à faire. Et pourquoi tu dis que c'est plate? Moi, j'aime beaucoup faire de la physique, puis faire des sessions de pure info. J'aime faire de l'informatique, mais ce que j'aime vraiment, c'est de faire de la physique. OK. Moi, j'ai parti ma compagnie de jeux vidéo, je fais des jeux vidéo, j'aime ça. J'aime ça programmer, j'aime ça mettre ma main dans le code, puis j'aime ça faire cracher mon ordinateur. Ça, c'est mon plaisir. Quand j'arrive, je suis comme, yes, j'ai tout perdu mes données parce que je suis trop con pour coder comme du monde. C'est déjà arrivé. Après ça, tu apprends à faire des passe-passe pour plus que ça affecte ton ordi. Mais moi, je compte continuer en physique. Pas continuer en informatique, parce qu'avec physique et informatique, je pourrais m'en aller en physique, faire mon doctorat en physique, ou je pourrais aller faire mon doctorat en informatique, mais ça me tente moins. Si physique ne me prend pas, ben non, moi je veux un doctorat, je vais aller me chercher mon doctorat en info. Mais j'aimerais vraiment aller chercher mon doctorat en physique. Puis, à date, ça va bien. Je pense que je serais capable de tolérer une maîtrise. Si tolérer un doctorat, ça, c'est une autre histoire. Parce que ça paraît pas, mais c'est des diplômes quand même durs sur le moral. Parce que des fois, la physique, c'est assez rude, fait que ton moral s'est affecté. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais vas-y. c'est ça que tu disais, là, que ça prenait quasiment un rendez-vous chez le psy. Oui, c'est la mauvaise blague que j'aime faire, c'est de dire que moi, je dis en blague, inquiétez-vous pas, c'est une blague, quand on finit la première année d'université en physique, on devrait avoir tout de suite un rendez-vous chez le psychiatre. Parce qu'on vire complètement fou. Mais c'est juste qu'on passe tellement de temps selon moi, on passe tellement de temps dans l'abstrait qu'à un moment donné, notre cerveau, il a un peu plus de misère. OK. C'est que là, si les gens qui écoutent l'émission disent que la physique, c'est abstrait, toi, tu t'appuies ça, là. La physique, c'est abstrait. C'est pas que c'est abstrait, c'est réel, sauf que y penser, parfois, c'est très abstrait. OK. Comme je vais prendre l'exemple de la thermodynamique. Oui. Et meilleur exemple de thermodynamique, puis c'est dans tous les cours de thermodynamique, c'est le réfrigérateur.
les frigos. Bon, OK. Ça, c'est de la thermodynamique pure. Comme son principe de base, qu'il prend la chaleur du frigidaire. En fait, un frigidaire ne refroidit pas, il réchauffe. C'est qu'il prend toute la chaleur dans le réfrigérateur puis il la sort. C'est ça qu'il fait. Puis il y a tous des principes thermodynamiques derrière. Puis la thermodynamique, en fait, ça s'explique parce qu'il y a des millions et des millions et des millions d'atomes. Fait que c'est là que ça devient abstrait. C'est pas tant ce que ça fait qui est abstrait, c'est comment ça se fait. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Oui. Fait que c'est là que la physique devient abstraite, c'est quand on commence à aller dans le détail. Mhm. Comme moi, cet été, je travaille sur la croissance de nanotubes de carbone. Je dois construire un four. Puis c'est pas compliqué, c'est quoi un nanotube de carbone? C'est du carbone, des atomes de carbone qui est arrangé d'une certaine façon en forme de tube. Puis c'est très solide. Je vulgarise un peu beaucoup. Non, mais c'est bien parce que faut aller chercher tout le monde. C'est ça. Mais imaginez le tube, c'est pas compliqué. Parce que dans le fond, un tube de carbone, de nanotube de carbone, ça ressemble un peu à un moustiquaire OK. qu'on a replié sur lui-même pour former un cylindre. Mhm. Ben, les trous sont beaucoup plus gros, mais ça ressemble grosso modo à ça. OK. Puis, c'est facile à imaginer, on le voit, on est capable de faire des images. Mais le processus de croissance, lui, c'est du gaz que j'injecte qui se sépare puis qui précipite. Ça, c'est un peu plus dur à imaginer. Ouais. Comme là, j'ai des billes qui sont rattachées ensemble par des tiges, mais c'est pas des tiges. Ah! À un moment donné, ton cerveau finit par qu'enfin, va te chercher un café. Le café, ça suffit? Oui, je crois. Ben, moi, j'aime beaucoup le café, fait que je bois énormément de café. OK. Aujourd'hui, on avait des conférences et j'ai bu énormément de café. Il était gratuit. Voilà. Fait que j'ai bu du café au bras du regroupement québécois. Fait que je suis bien content. Avant de faire la pause, là, Oui. parce que ça fait déjà presque 45 minutes, Oh mon Dieu. et puis tu nous parlais de la grève étudiante de 2012. Ah oui, je l'ai connue, elle. Lui, à ce moment-là, il y avait encore la couche aux fesses. Mais tu peux nous en parler un peu? Ben, je vois pas tant ce que je peux dire. Je peux dire que ça n'a pas été... Est-ce que tu as rencontré Gabriel Nadeau-Dubois? Je vais dire heureusement non. Je ne l'ai jamais aimé. C'est pas... c'est surtout dans ce qu'il prône que je probablement pas tant aimé. Quand il faisait de la désobéissance, quand il prônait la désobéissance civile, j'étais pas d'accord. Mais non, j'ai jamais rencontré Gabriel Nadeau-Dubois. J'ai vécu la grève de 2012, mais j'ai pas grand-chose à dire dessus. Mais comment on la vit, cette grève-là, dans le sens où est-ce que toi, c'était quelque chose qui t'a dérangé? Est-ce que ça t'a... Non, moi je l'ai pris pour des grosses vacances. OK. À l'époque, j'ai comme fait, oh, c'est des grosses vacances finalement. Surtout que j'étais là, grève générale illimitée. Ah, ça va durer quoi, 2-3 semaines, le gouvernement va négocier, puis là ça va se calmer. Et non, ça a fini par faire tout le brouhaha qu'on a connu au bout du compte. Puis c'est là que j'ai fait, ah bah oui, finalement. Puis je te dirais que quand j'ai vraiment commencé un peu à paniquer, c'est quand ils ont proposé leur fameuse loi pour réarranger le calendrier scolaire. Que là, je me suis comme rendu compte qu'on allait faire 13 semaines en 6 semaines. Là, j'ai un peu paniqué. Mais finalement, ça s'est bien passé. Au retour, les profs... probablement que les profs aussi voulaient pas... Que ça se rende là, puis que... Ben, faire la totalité de la matière en moins de 6 semaines. Ouais. C'est assez... ça aurait été un exercice psychologique assez... C'est comme moi, à l'époque, le cours de physique que je faisais, c'était électromagnétisme. Tout ce qui est électrique et magnétique. Puis ça, c'est beaucoup de concepts nouveaux. C'est comme... On peut pas vraiment imaginer c'est quoi les champs électriques sans l'introduire, parce que on les voit pas. C'est ça. Tandis qu'en mettons en mécanique classique, qui est la physique derrière les objets qui bougent, dans la vie de tous les jours, ben c'est quand même facile à introduire parce que tout le monde a vu une bille rouler. C'est ça. Tout le monde a vu un ressort. Fait que c'est pas compliqué à introduire. Tu peux partir de quelque chose de concret. C'est ça. Mais le champ électrique, Mhm.
comment qu'un électron peut donner un courant électrique, ça, c'est beaucoup plus abstrait. Faire toute l'introduction de toute Ça, la puis mise commencer à le comprendre avec le rush que ça a été du cours, ben je vais avouer, j'ai échoué un cours de physique. OK. En fait, mon prof à l'époque avait décidé qu'il me passait pas. J'y en ai jamais voulu, puis j'étais d'accord avec lui, parce que j'avais pas compris la notion de vecteur à l'époque. Parce qu'en physique, c'est que dans le fond, quand on a une quantité comme un champ électrique, c'est qu'on y donne une certaine quantité pour dire le champ magnétique vaut autant, mais il va dans telle direction aussi. Fait qu'on y sens comme la vitesse. La vitesse, on va à une certaine vitesse, puis on se dirige dans un sens. Quand on marche, si je te dis, tu marches à, je sais pas moi, 3 km/h, ce qui est beaucoup, mais bon, tu marches à 3 km/h, tu marches devant, fait que t'as un vecteur qui va devant toi, puis il est long de 3 km/h. C'est comme ça qu'on les représente mathématiquement. OK. C'est un concept qu'il a comme dû l'envoyer comme ça, parce que le réaménagement du calendrier avait été fait comme ça, et je ne l'avais pas compris. Fait que c'est pour ça que j'ai recommencé ce cours-là, puis j'étais pas trop fâché parce que ça m'a permis de comprendre les fameux concepts. OK. Puis j'ai réussi à faire, j'ai réussi à me rendre au bac en fin de compte, fait que... Oui, ça fait... Puis j'ai pas des excellentes notes, mais je trouve que je comprends quand même. Peut-être que si j'ai des collègues qui écoutent, ils vont tous m'envoyer promener le lendemain matin, mais ça, c'est un autre détail. Ils vont peut-être d'arriver. Bon, tu sais pas ce que tu fais. Je sais peut-être pas ce que je fais, mais ça marche. Mais je vais avouer que je pose beaucoup de questions niaiseuses des fois. Une fois, j'ai comme fait 3 plus 4. Oh, mais attends, je sais pas comment ça a fait. Là, je viens pour sortir ma calculatrice. Merde, j'ai pas ma calculatrice. Je me suis retourné vers mes collègues. 3 plus 4, ça fait combien? Là, tu vulgarises pas, là. T'as vraiment demandé... J'ai vraiment demandé. C'est une des niaiseries que j'ai déjà demandé. Mais je pense que tous les jours, presque tous les jours, je demande des questions vraiment niaiseuses. Parce que des fois, on dirait que mon cerveau, il fait juste comme... Non, aujourd'hui, je travaille pas. Mon break syndical. Mais c'est quand même très humble d'être capable de non seulement t'en rendre compte puis de le dire, tu sais, franchement. C'est rare qu'on entend ça. Je me gêne pas à le dire. Parfois, je suis un peu très très niaiseux. Moi, je m'habituerai jamais d'entendre des gens dire ça. Moi, ça m'arrive très souvent. Puis ça m'arrive de dire beaucoup de niaiseries, en fait. Comme dans mon bureau, cet été, on travaille avec des chips électroniques. Puis ils voulaient nettoyer la chip. Je te l'ai compté tantôt, mais je la raconte parce qu'elle est quand même drôle. L'on est au micro. Puis ils étaient comme, on n'arrive pas à la nettoyer avec l'acétone, qui est un produit chimique. Puis moi, je suis arrivé et j'ai dit, utilise un acide à 100%. Ça aurait détruit la chip. Mais moi, je le disais, je savais qu'il le ferait pas, puis je le disais juste en niaiserie. Parce que tu disais qu'il n'y a rien qui résistait à ça. C'est ça, c'est de l'acide chlorhydrique que j'avais dit, je pense. Oui. Je passe les détails parce que, apparemment, quand je donne trop de détails, les gens sont comme, je comprends rien. Inquiétez-vous pas, moi aussi, je comprends rien. Hey, on va faire la pause, puis après, on revient peut-être à... je veux que tu nous parles de ta compagnie. J'ai pas de problème. Puis je veux qu'on parle un petit peu du CCAL, de ton implication au CCAL. Ça va faire plaisir. Bon, on fait la pause, on fait les petits messages, puis après, notre invité, Godefroy Bordua, nous parle du CCAL, de sa compagnie. On revient tout de suite après. Bonjour et bienvenue à la section Petites annonces et nouvelles. Je tiens à remercier l'Association des aveugles de la Rive-Sud de m'avoir prêté leur local afin d'enregistrer l'entrevue en cours, l'entrevue avec l'invité Godefroy Bordua. Alors merci à l'ARS pour votre collaboration. Je ne ferai pas de petite annonce concernant des activités. Je vais faire cette semaine une petite annonce concernant le projet Connaissez-vous et je vais vous demander une fois de plus votre collaboration. Parce que je dis une fois de plus, parce que je pense que tout au long de la série, vous avez été nombreux à me faire part de vos commentaires,
à me faire des suggestions, soit dans le format de l'émission, soit avec des suggestions d'invités. Et je vous en remercie grandement. Et là, pendant l'été, je vais vous demander si ça vous tente de m'écrire, justement, pour me dire qu'est-ce que vous avez pensé de la série dans sa globalité. Est-ce que le format de l'entrevue vous convient, la durée? Est-ce que les bruits des fois qu'on entend lors des enregistrements, ça vous dérange ou si au contraire vous trouvez que ça donne un cachet à l'enregistrement? Est-ce que les invités qui sont voyants, est-ce que vous aimez ça? Est-ce que la proportion de 1 par mois vous convient? J'aimerais vous lire concernant vos commentaires et ainsi je vais me préparer pour l'automne. Car en juin et juillet, je ne crois pas faire beaucoup d'enregistrements, quoique si ça se présente, je vais le faire. Mais sinon, je vais reprendre les enregistrements au début du mois d'août. Et d'ailleurs, je veux remercier mes 18 invités qui ont accepté gentiment, sans aucune contrainte, de me recevoir pour la plupart chez eux, sur leur lieu de travail. La majorité des enregistrements ont été faits dans des lieux différents et chaque personne m'a vraiment ouvert son cœur, comme on pourrait dire, répondu à mes questions sans trop de crainte et sans trop de censure. Alors, je remercie tous mes invités. Je remercie également les invités qui m'ont déjà dit oui pour l'automne. Je ne vous les nommerai pas pour vous faire une surprise. Et je veux aussi remercier mon grand ami Stéphane Pilon qui m'a aidé avec la technique, le montage des émissions, l'insertion des nouvelles, mes erreurs, corriger les erreurs et tout et tout. Stéphane est d'une grande patience et aussi très précieux dans la réalisation du projet Connaissez-vous. Donc, un gros merci à tout le monde. Et pour l'instant, je vous laisse avec la suite de l'entrevue avec Godefroy Bordua. Et tout au long de l'été, je vais vous faire des petits rappels, questions que vous n'oubliez pas, connaissez-vous. Et aussi pour vous donner la chance d'aller écouter les émissions que vous n'auriez peut-être pas eu la chance d'écouter ou réécouter les émissions que vous avez aimées. Et je vous le rappelle, notre site va être disponible tout l'été au www.martinchouinard.com. Les émissions sont disponibles aussi sur YouTube et moi je partage les liens sur la page Facebook Connaissez-vous, que vous pouvez aller relire tous les commentaires qui ont été écrits depuis le mois de mars. Alors, je vous souhaite un bon été. Profitez aussi des activités qui ont été proposées par les différents clubs de loisirs et le club sportif, la SAM. Et on se retrouve, nous, vendredi, le 1er septembre, sur nos différentes plateformes. Alors, bonne fin d'écoute de l'entrevue avec notre invité de cette semaine et je vous dis en septembre. On est de retour avec notre invité qui est Godefroy Bordua et on parlait avant la pause de ce qu'on allait se dire. On a continué à placoter pendant la pause et puis bon, heureusement ça l'enregistrait pas. Mais juste avant qu'on parle du Conseil canadien des aveugles de Longueuil et de ta compagnie, tu as eu d'autres emplois d'été, je pense. Hein? Tu t'es occupé de café étudiant. Mais ça, le café étudiant, c'est pendant mes sessions. Okay. J'ai fait ça mes 2 premières années d'université. J'adore mon café étudiant. J'ai adoré ça, m'occuper du café. Mais avec le temps, il finit par manquer de temps. Puis je suis fini par m'apercevoir que il fallait étudier, en fait. Oui, j'avoue, j'ai appris ça très tard à l'université qu'il fallait que j'étudie. Réorganiser tes études. C'est ça. Ton temps d'études. Donc,
par manque de temps, j'ai arrêté. Sinon, j'ai travaillé très longtemps à une autre association de loisirs qui est la PHRSM, l'Association des parents et des handicapés de la Rive-Sud métropolitaine. Eux, c'est pour la déficience intellectuelle. Oui. Puis j'ai adoré les participants. Je vais avouer, je les vois encore, je vais les voir de temps en temps, même si je travaille plus parce que j'ai décidé que je suis pas intervenant dans la vie, puis je veux pas faire ça de ma vie. Mais les participants, je les adore, puis quand je les croise dans la rue, je leur jase, s'ils veulent me faire un câlin, je les laisse me faire un câlin, j'ai aucun problème. Moi, je les adore. Ça a été une belle expérience. Ça a été une belle expérience, je te dirais probablement enrichissante aussi. Ça m'a appris à... je te dirais c'est probablement pas tout à fait là, mais je te dirais c'est l'une des endroits où j'ai commencé à comprendre ce que moi je trouvais de ma philosophie de vie, c'est que on est des êtres humains. Oui, oui, parce que là, en physique, le côté humain, Non, il n'y en a pas il de est côté pas là. humain. Il n'y a pas de côté humain. Mais moi, personnellement, j'ai pour mon dire que la personne ait un handicap, quel qu'il soit, que la personne soit jaune, verte, violette, blanche, noire, peu importe la couleur, peu importe s'il est hétérosexuel, bisexuel, homosexuel, transgenre, je m'en fous. C'est un être humain et je le considère comme tel. Puis ça, au Conseil canadien des aveugles de Longueuil, bon, ben là tu es en contact direct avec plein de gens, de tout âge, de tout, Ouais. un petit peu de tout style. Et là, ton implication dans le conseil d'administration, ben là, tu as été réélu pour une deuxième année. Oui, puis je suis content, je remercie encore les membres de me faire confiance. Oui, ça va être ma deuxième année en tant qu'administrateur. J'ai été élu l'année passée quand M. Chaput, qui était longtemps administrateur et qui a fait un excellent travail, a quitté pour des raisons personnelles. J'avais dit, j'ai toujours aimé l'association, où j'aimerais m'impliquer, mais je savais que j'avais des gros souliers à remplir. Et j'espère que j'ai bien rempli les souliers, ou du moins j'essaye le mieux possible. Mais ton impression, c'est quoi? Comment? Ben, j'imagine, quand on fait un an, on dit on va essayer de faire ce qui nous est demandé, ce qu'on a à faire. Là, bon, bien, arrive la deuxième année, puis on dit oui, on est intéressé à continuer. C'est que j'imagine que ça leur a répondu quand même un peu à tes attentes et... Oui. Oui, la première année s'est très bien passée. J'ai pas eu vraiment de problème. C'est pas la première fois que je fais partie d'un CA. OK. Les autres CA, ça a plutôt mal été. Pas celui de la compagnie, parce qu'évidemment, j'ai parti de ma compagnie, je suis sur le CA de ma compagnie. Mais il y a d'autres CA, c'était pas des environnements que j'aimais, mais le CCAL est un environnement que j'aime. C'est une gang que j'aime. On avait un très beau conseil. Cette année, j'imagine que ça va être encore un très beau conseil. Il y a eu un petit peu de changement. On a eu un petit changement. Pas beaucoup. Je cacherai pas que ça m'a pas affecté parce que j'aime beaucoup Antonin. Oui, puis on s'y en tout cas, moi, je le savais pas. Je vais être franc, moi non plus, je le savais pas. Je l'ai appris en même temps que tout le monde. OK. Moi, j'adorais Antonin. Je vais avouer, j'ai hâte de voir parce que Catherine le remplace. Puis je pense bien qu'avec Catherine, ça va être quand même cool. Puis ça risque d'être aussi cool, en fait. Oui, parce que Catherine, je suis sûr que ça va être comme ça. Catherine, elle fait partie de la relève. C'est ça. Mais pour être franc, c'est quand même cette petite peur au changement qui est comme... Est-ce que ça va changer pour le bien? Est-ce que ça va changer pour le mal? Est-ce que ça va être le statu quo? C'est à voir. C'est ça. Parce que là, c'est trop récent. Ouais, mais là, c'est vraiment juste de l'anxiété du futur. Là. C'est ça. C'est juste ça. C'est comme... Ouais, mais c'est ça. En fait, j'ai pas de comparaison. J'allais faire une comparaison, mais j'en ai pas. OK. Ouais. Et là, en quelques phrases, là, c'est quoi ton implication? Qu'est-ce que ça te demande, toi, comme... Bon, il y a les réunions. Vous faites quoi, une réunion par mois? Ben, ça dépend. C'est que Martin a utilisé une nouvelle méthode de gouvernance que j'aime beaucoup, qui est la résolution par courriel. Oui. Il envoie énormément de courriels. J'en ai probablement à peu près 3 par semaine. OK. Fait qu'on fait peu de rencontres, mais on décide beaucoup ensemble, on se contacte par courriel, ça marche bien. OK. Fait que ça évite que toutes les demandes de résolution prennent des semaines. On fait juste les faire par courriel. OK.
Puis, à part les courriels et quelques rencontres, mon implication aussi, c'est officiellement, c'est d'apporter le matériel aux activités. OK. Transport du matériel. Ouais. OK. Et d'aller chercher le courrier ici au bureau de l'association. OK. Officiellement, c'est tout ce que mes tâches se limitent. C'est ça. Mais on s'entend que c'est sûrement plus que ça. Ben, je me fais un devoir d'aller le plus possible aux activités parce que j'aime ça. Mais là, à l'Assemblée générale, au mois de mai, Ouais. tu étais partout, là. Oui. Tu étais... t'as présidé l'Assemblée. Ça, je m'y attendais pas. Et t'étais au restaurant, t'as fait le bingo, t'étais partout, là. Oui, je vais avouer que les soirées de bingo et d'Angers, c'est pas la première fois que j'aide au petit restaurant. Les soirées de bingo, ben, je les anime depuis 1 an parce que c'est ma tâche d'administrateur aussi. OK. Ben, je les co-anime avec Martin. C'est Oui. plus Martin qui anime, moi je tire des boules. Puis apparemment, je suis très pourri à tirer des numéros, apparemment. Moi, ben ça c'est vrai, parce que j'ai pas gagné, t'as jamais sorti mes numéros, puis bon. La fois où vous faisiez carte pleine, je pense que j'essayais de remplir, parce que moi j'avais la grosse carte avec Ouais, tous les jetons. Et je pense que j'essayais de faire ma carte pleine. Ouais. D'ailleurs, je l'avais dit en niaiserie à Martin. Oui, c'est ça. Fait que c'était pas la première fois que je m'en occupais. C'est pas une chose que j'haïs. J'aime bien m'occuper du petit restaurant. Je vais avouer que cette année, ça avait été quelque chose, par exemple. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui est allé t'achaler puis te parler pendant une demi-heure. Puis... Ouais, il s'appelait Martin, hein. Ouais, ouais, puis c'était pas Martin Morin. Non, c'était pas Martin Morin. Il s'appelait Chouinard, si je me rappelle bien. Personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Fait qu'on passe à un autre sujet. Non, Ouais. mais c'était correct. On parlait, mais c'était pas ça. C'est vraiment juste que l'RGA a fini. Il a fallu que je cours aller chercher la bouffe. Oui, la nourriture. oui, parce que t'es allé chercher le resto. Ouais, puis ça a fait partie de mes tâches. Puis après, il a fallu que je revienne. Je vais avouer, après avoir... Moi, je suis asthmatique. Puis après avoir parlé pendant 3 heures de temps à l'RGA, ben, c'est plus de 2 heures, mais ça a duré quand même longtemps, ben, mes poumons ont décidé qu'ils ne me suivaient pas. Surtout que c'était une journée chaude et humide. Mes poumons ont fait comme... Là, nous, on fait la grève. Fait qu'il a fallu que je prenne mes pompes. Fait que ça, je suis arrivé un peu plus tard que tout le monde. Fait que c'était manger en même temps. Parce que moi, au lieu de commencer à manger en même temps que tout le monde, j'ai commencé un peu après tout le monde. Puis j'ai remarqué que les gens ne vont pas directement s'acheter des breuvages. Ils attendent toujours un peu. Ouais. C'est un phénomène que j'explique pas, mais je l'ai remarqué. Fait que j'ai commencé à manger quand les gens voulaient de la liqueur. Mais en termes clairs, là, ça prend des gens, tu sais, ça prend des bénévoles, ça prend des gens pour donner des coups de main. Oui. On n'en a jamais trop. Non, on n'a jamais trop de bénévoles. C'est pour ça aussi que je voulais dire ça, je veux passer le message. Godefroy, c'est un très bon bénévole, c'est un jeune bénévole, moi j'aime ça dire ça, les jeunes bénévoles, ça n'en prend. Et puis, mais ça n'en prend plus, parce que sinon, c'est toujours les mêmes qui font tout. C'est ça. Ça, je vais être d'accord avec toi, ça n'en prend plus. Moi, j'espère être bénévole encore plusieurs années, notamment au CCAL, que j'adore. D'ailleurs, la lettre que j'avais lue à l'RGA, je pense qu'elle disait aussi clairement l'amour que je portais pour l'association. Mais je sais pas combien de temps je vais rester à bénévole, notamment parce que je sais pas où est-ce que je fais mon doctorat en physique. Parce que c'est que maintenant, aujourd'hui, je fais mon bac à l'Université de Montréal, je vais faire ma maîtrise probablement à l'Université de Montréal ou à l'Université McGill, mais mon doctorat, j'aurais probablement la possibilité de le faire à l'étranger. OK. Puis j'avoue que j'aimerais probablement le faire à l'étranger, aller découvrir d'autres façons de voir le monde, OK. d'autres façons d'enseigner. Moi, j'aimerais ça. J'aime pas notre façon d'enseigner ici au Québec. Je trouve qu'on dévalorise beaucoup les étudiants, qu'on n'a pas des méthodes très pédagogiques, on n'a pas des modes d'évaluation très représentatifs. Je me rappelle, j'avais suivi un cours sur la relativité restreinte. C'est quand même une notion que j'ai facilement, la relativité restreinte, mais pourtant j'ai échoué l'examen seulement à cause du stress, des événements personnels. Notre système il est vraiment fait pour, dès qu'il t'arrive un événement personnel, ben soit tu performes, ça arrive, il y en a qui sont pas affectés, mais moindrement que tu es affecté, t'échoues. J'ai pas échoué le cours, mais il est pas fort. OK. Genre,
pour entrer à la maîtrise, on me conseille de le reprendre. OK. Ça remonte ma moyenne générale. Mais si tu avais l'occasion d'aller à l'extérieur pour faire ton doctorat, ça serait une occasion que tu saisirais. Probablement. OK. Ben, ça dépend où. Oui. Si on m'offre la chance d'aller le faire à la République démocratique du Congo, je vais probablement dire non. OK. Ce serait où les endroits qui pourraient se proposer? Il y a plusieurs places. Je pourrais aller à l'Institut Max Planck en Allemagne. Je pourrais aller en France. Je pourrais aller en Belgique. Ils ont beaucoup de grandes universités, surtout la Suisse aussi. Mais la place où je voudrais bien, c'est la Finlande. Ah oui, ce serait ton choix numéro 1? Je sais pas si la Finlande a des bonnes universités. Je sais pas si c'est des bons programmes. Mais c'est que quand on gradue avec un doctorat, on a un chapeau haute forme et une épée, le tout avec l'insigne de l'université. Et le petit habit. Okay. Je veux ma petite épée, puis je veux mon chapeau. Puis je vous le jure qu'après ça, à toutes les cérémonies de graduation, parce qu'après ça, je reviens prof, c'est mon but. À toutes les cérémonies de graduation, j'ai ma petite épée puis mon petit chapeau. Puis j'ai comme, moi, j'ai ma petite épée, le premier qui veut m'écœurer. Ben... Surtout que c'est du plaqué or. Wow. Fait que c'est comme, ok, je vais probablement devenir un but de moi-même. Puis très, j'ai fait mon doctorat en Finlande. Ben, on te le souhaite. Mais avant d'en arriver là, je te laisse, comme pour finir, que tu nous parles de ta compagnie, parce que c'est très intéressant. Puis j'imagine que tu travailles fort là-dessus aussi, puis tu veux des clients, tu veux... Oui, on travaille fort. Moi, j'ai fondé la compagnie Kimagination Studio. C'est un studio de jeux vidéo situé ici à Longueuil. Et on fait aussi de l'infographie. On fait les deux domaines. On a sorti un jeu en octobre passé qui s'appelle Dame Pizza. Il est seulement sur Android. Mais cette année, on prépare de nouveaux jeux. Puis, Kimagination, quand j'ai fondé l'entreprise, il y a d'autres actionnaires qui se sont joints à moi. Et on était tous d'accord sur l'idée qu'on voulait démocratiser le jeu vidéo par les techniques et par le prix. En gros, ça veut dire qu'on veut faire des jeux pour tous. Que la personne soit atteinte de déficience intellectuelle, d'handicap physique, d'handicap visuel, on veut pouvoir leur faire des jeux parce que tout le monde a le droit de jouer. Fait que ça fait plusieurs années qu'on essaye de développer des concepts, mais c'est extrêmement dur. Puis il faut partir de rien, en fait. Parce ça que ça fait plusieurs années que vous existez déjà? Oui, c'est notre 3e année. OK. La première année, ça a surtout été toute l'administration, parce que ça paraît pas, mais au Québec, on aime beaucoup ça, les papiers. Oui. Mon classeur le prouve aussi, entre autres. Mais c'était aussi juste les concepts qu'il fallait développer. Dame Pizza, ça a quand même pris 1 an à développer. OK. En parallèle, pendant qu'on développait Dame Pizza, on a développé un nouveau jeu qu'on essaye de réaliser cette année. Puis on est toujours en train d'essayer de comprendre comment on peut faire un jeu adapté. Là, c'est pas pire, on a un petit feeling. On est rendu à l'étape de faire une démo technique. OK. Ça, ce que ça veut dire en termes clairs, c'est que ça va être un jeu. Il va être jouable, mais il ne sortira pas sur téléphone, par exemple. Parce qu'il est vraiment juste là pour tester une manière de faire. S'assurer que ça peut être faisable, que ça fonctionne. Puis... Parce que le gros problème, c'est que des outils adaptés, ça n'existe pas. Nous, on utilise le moteur Unity 3D, que dans le monde des studios indépendants est le plus populaire. Puis on essaie de faire un jeu pour la déficience visuelle. Sauf que la déficience visuelle, il faut maximiser le son, par exemple. Oui. Puis ça, jouer avec les qualités de son, c'est pas un problème. Jouer avec la lecture vocale, par exemple. Ouais. Le moteur vocal, il n'existe pas en Unity. Comment qu'on le fait? Là, on a une technique, on essaye de le développer, mais c'est des trucs longs parce que faut apprendre des nouveaux outils, il faut jouer dans le code des téléphones. Faut aller quand même plus loin que juste développer un jeu. J'ai participé à plusieurs développements de jeux, puis c'est quand même... Moi, je trouve ça simple de réaliser un jeu. Mais je vais avouer que développer les outils, par exemple, il y a des bouts que t'es comme « Oh boy, qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh boy, qu'est-ce que c'est ça? » Fait qu'on est rendu à cette étape-là. On espère un jour
quand je dis un jour, c'est dans les 2 prochaines années au moins. Oui, pas Être trop capable longtemps. d'annoncer quelque chose. Oui, je vais être franc, la compagnie a fait beaucoup de jeux comme que je dirais pour les joueurs normaux qui n'ont aucun handicap, simplement parce qu'il faut survivre à un moment donné, puis qu'on a ces idées-là. Puis on veut faire des jeux pour tous, fait que ce serait un peu con d'abandonner cette clientèle-là. Fait que on concentre beaucoup d'équipes là-dessus, beaucoup de membres d'équipe, pour justement avoir ces jeux-là, pour être capable de survivre. Mais moi, je m'occupe aussi beaucoup des jeux adaptés, puis j'essaye de les faire fonctionner. C'est ça le plus difficile. Surtout en étudiant, c'est pas tous les semaines que j'ai le temps de travailler. C'est ça, là, avec tes études, avec tes implications, ça te demande combien de temps, ça, à peu près, par semaine? Programmer ou les implications en général? Non, ben, sur ta compagnie, le temps dans ta compagnie. Le temps dans ma compagnie, je te dirais que j'en mets beaucoup plus que ce que j'ai de besoin, en fait. Je te dirais que ça approche probablement le 20 heures. OK. Oui, je surtravaille. C'est que, dans le fond, je suis président-directeur général Oui. et directeur de production. Fait que oui, je fais des jeux, mais je fais aussi toute l'administration. Ben oui, ça vient comme La un peu... comptabilité, Ouais. les demandes, les plans d'action, tout ça. Mais écrire un plan d'action, ça m'a quand même pris 24 heures. Écrire le dernier, ça m'a pris 24 heures. OK. Bon, ça me prend pas tant de temps que ça parce que j'ai quand même facilité à écrire. Mais ça mange quand même beaucoup de temps. Fait que c'est pour ça que je n'ai pas tant de temps à mettre ces jeux parce qu'il y a toute l'administration en arrière. Puis tu me disais aussi, il y a le côté infographie. Ça fait que vous Oui. faites quoi? Je pense que vous avez fait des dépliants pour le Conseil canadien des aveugles de Longueuil. Oui. Ça, c'est-tu comme toute la conception du dépliant? Oui. Oui? Nous, ce qu'on fait avec Imagination, l'infographie, c'est on peut faire des affiches, on peut faire des cartes d'affaires, on peut faire d'autres produits. Tout ce qui a un visuel. OK. Pas nécessairement imprimé. On peut faire des sites web, tout ce qui a un visuel finalement, tout ce qu'on peut voir. Puis en même temps, on a développé une expertise parce que il y a quelques années qu'on est parti, Martin a demandé est-ce que tu peux nous faire une affiche pour le Kyoton, est-ce que tu peux faire ci. Et on a développé des affiches, puis le but premier était que ça soit accessible aux semi-voyants. Donc on s'est basé sur les normes d'accessibilité de l'INLB. Et on a créé, je te dirais, notre marque de fabrique qui est de faire des documents adaptés, mais avec du style. OK. Dans le fond, de rendre les deux possibles. c'est ça. Les deux sont possibles. C'est beau, puis c'est accessible. C'est ça. Dans le fond, un voyant va le regarder, il va être attiré. Un semi-voyant va le regarder, puis il va être aussi attiré, il va être capable de lire. Mhm. On a réalisé pour le CCAL des flyers, il y a 1 an, avant que j'arrive sur le conseil. Et ces flyers-là sont accessibles. J'ai eu la chance de pouvoir parler à plusieurs personnes semi-voyantes qui les ont lus, puis ils ont dit « Je suis capable de le lire. C'est le fun. Je vois tout. Je suis capable de bien le lire. » Puis les gens voyants qui arrivaient, c'est beau. Comment vous l'avez fait. Fait que là, j'étais comme, on a réussi notre jeu. Mais notre plus grosse réussite réside pas là. OK. C'est que la première ou la deuxième année que j'ai joué au hockey, je me rappelle plus, je te dirais la deuxième. Vite comme ça. Avant, on avait des petits cartons pour écrire nos points. Mais cette année-là, on n'en avait plus au salon de quilles. Fait que moi, j'ai fait, je vais faire des cartons de quilles que je vais donner aux joueurs avec le logo de la compagnie. On va faire de la pub. Pour servir à écrire les points. C'est ça. Mais là, j'étais comme les petits cartons, c'est chiant, là. C'est tout petit, puis moi, j'écris gros dans la vie. J'étais jamais capable d'écrire dedans. Fait que là, j'en ai fait des feuilles normales, des formolettes qu'on a repliées en deux. OK. Des gros cartons. Mhm. Puis en même temps, on l'a rendu accessible. On a réussi à adapter un produit qui existe dans la vie de tous les jours, mais qui est beau et accessible. D'ailleurs, depuis ce temps-là, le CCAL, il en donne à chaque année à ses joueurs. À chaque année, on se refait un plaisir de refaire les cartons de quilles pour la Ligue de quilles. Fait que c'est ça. On a fait un produit adapté. Puis ce que j'en profite pour le dire,
c'est que si jamais vous avez besoin d'un produit adapté, demandez-nous-le. On est capable de le faire. Si ça n'existe pas, on va chercher comment le faire. Je me rappelle, on nous avait demandé une affiche. Puis quand je parlais un peu de comment on faisait l'affiche, ben il y avait ressorti qu'on voulait un peu les designs modernes, ce qu'on appelle le flat design. Un peu ce que Windows 10 utilise et Windows 8, ce qu'Android utilise maintenant. Et il a fallu que je l'adapte à la déficience visuelle. Ça n'a pas été si compliqué, mais il a fallu un peu de travail, je vais avouer. Mais on a quand même réussi. Fait qu'on fait tout pour que ça soit adapté. C'est le genre de défi qui vous intéresse, là, qui vous fait pas peur. Oui, c'est le genre de défi qu'on aime. Là, je vais avouer que s'il y a des non-voyants qui vont voir notre site web, ça se peut qu'il ne soit pas adapté parce que, dans le fond, quand on a lancé le site web, on n'était pas trop au courant de comment ça marchait les sites web adaptés, puis là, on l'apprend encore. Je vais avouer, c'est quand même compliqué. Moi, je ne suis pas un programmeur web. J'ai pas appris à faire des sites web de ma vie. Je suis capable de faire des designs. Et inquiétez-vous pas, si vous nous demandez un site web, on embauche quelqu'un de spécialisé là-dedans. On n'est pas... on connaît nos limites, on a un spécialiste dans l'équipe. Donc, puis on s'assure que les designs maintenant soient accessibles. Là, on est en train de retravailler le site web. Le problème, c'est qu'on n'est pas encore sûr de comment on veut le voir, notre site web. C'est ça le plus gros problème en graphisme. C'est quel est le message qu'on va envoyer, comment qu'on veut qu'il soit. Et c'est ça qu'on a le problème en ce moment. C'est comme, ok, mais quel style graphique qu'on veut? Est-ce qu'on veut vraiment ressembler à tout le monde? C'est plus compliqué. Puis comme c'est moi qui est en charge de ça, ben, je vais avouer qu'avec les jeux, l'administration, ben, des fois ça prend un peu plus de temps. Mais quelqu'un qui aurait des questions, qui voudrait peut-être t'en parler, qui voudrait savoir si c'est faisable, tout ça, est-ce qu'il peut entrer en contact avec toi d'une certaine façon? Oui, j'ai pas de problème. Il peut contacter la page de Imagination Studio. Moi, je reçois tous les courriels de la compagnie. Il peut aller nous écrire. Sur notre site web, il y a un formulaire. Est-ce que tu peux l'épeler, le nom de... Oui, c'est Kimagination. K-E-Y-M-A-G-I-N-A-T-I-O-N. OK, K, c'est comme la clé. Oui, c'est ça. Okay. C'est le jeu de mots, en fait. Oui. Notre compagnie, c'est la clé de l'imagination. On est la clé de l'imagination. On déverrouille l'imaginaire. D'ailleurs, le slogan de la compagnie, c'est « Trouver la clé ». Wow! C'est bon. J'aime ça. Ça nous a pris 2 ans. OK, mais c'est vraiment bon. J'aime ça. C'est un bon. Puis quand on l'a sorti, en fait, j'étais avec mon frère, puis je fais juste niaiser. On cherchait des slogans, on disait des niaiseries. Puis j'avais « Oh, trouver la clé! » Attends, c'est bon? On l'a proposé au conseil, puis le conseil a fait non, c'est vraiment bon. Vous avez fait un brainstorming, puis ça a été le cas de le dire. C'est même pas un brainstorming, on s'en allait au métro, puis on déconnait. Ouais, mais vous sortiez des idées, peu importe, puis vous êtes tombé sur la bonne. Ouais. Ça arrive souvent, en fait. On dit beaucoup de niaiseries, il y en a une qui est bonne. Fait que c'est mon but quand je travaille en recherche en ce moment aussi, fait qu'en plus de faire la compagnie. Fait que c'est ça mon but, c'est de dire le plus de conneries possible pendant les groupes meetings. Comme ça, je suis sûr qu'à un moment donné, j'ai raison. Et je sors quelque chose d'intelligent. Hey, sur ces mots, on va finir, parce que je pense que sinon, on pourrait sûrement passer la nuit. Hey, je serais pas étonné, en fait. Je serais pas étonné que si on continue, je fasse comme... Hey, pourquoi le ciel, il y a un truc brillant dans le ciel, là? C'était pas noir il y a 2 minutes? Ah non, c'est il y a 4 heures! Hey Godefroy, je te remercie beaucoup pour cette entrevue-là. Ça me fait plaisir. Et puis, si les gens veulent te communiquer avec toi, ben, tu leur as donné l'adresse de ton site. Et puis moi, ce que j'ai à dire, c'est, on l'a dit tantôt, je le répète, des bénévoles dans les associations pour personnes handicapées visuelles, on en a toujours besoin. Et Godefroy en est un jeune, qui malgré toutes ses occupations, a du temps à donner. Donc, je suis sûr qu'il y en a d'autres. Puis, je vous invite à, peut-être, là, pendant l'été, essayer de vous greffer à une association et vous aussi donner de votre temps
Alors, je vous remercie à tous. Merci encore une fois, Godefroy. Mais ça fait plaisir. Et à une prochaine émission de Connaissez-vous.